koloba wanase kuna katia mote mananga. Je ne connais qu'un seul amour, Zambo Yandima komikaba komibesa mobimba mokonzo ya koka na nyoso ozanyo na nyango na kokanisa na yo na likolo pa wanase kuna kati ya motema nanga. Zambo yandima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya koka na nyonso oza nyonso motu ya nanga. 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 Alléluia. Je voudrais que tous ensemble, pendant quelques minutes, je voudrais que tous qui prient en langue puissent prier ensemble avec moi. Si vous ne priez pas, vous pouvez prier avec intelligence. J'aimerais pendant un temps, seulement avec les sons du Saint, nous allons parler tous en esprit. Est-ce qu'on peut y aller déjà? Manarobo Shandaraba Kenti. Manaraba Shekaria Baba Kontaraba Shende. Manarobo Shinde Meni Konta. Yoraba Baba Shenda Manakenta. Rosha Kea Manakanta. Rosha Kaya Baba Baba Shende. Manarobo Shakaria Manakenta. Rosha Kaya Baba Baba Shende. Mana robo shandaria mana kenta roshaka rashinde menia konta robo sheke mana kante roshakea mana rea baba baba shondoria kenta. Hallelujah. Mana raka kenta roba shekea mana kente roshaka mana ria mana kente kenta raba baba shoko mana ria raba shoko Manaraba shende kenta raba sokoria mana kenta rasha kayaba manarobo shike ora shaka mana kenta roshakea mana ora sondaria kente manaraba sondoria mana kenta roshakaya mana mana kenteria shako Manarobo shende roshaka manarobo shike meni konta. Alléluia. Dieu me dit qu'il vient d'ouvrir une nouvelle étape dans ta vie. Cette année, il va te faire courir avec une grande vitesse. Cette année, il va t'amener dans une dimension très élevée dans son intimité, et de tes yeux tu pourras contempler sa gloire. De tes yeux tu peux contempler sa gloire. Et je voudrais rappeler cette parole que Dieu m'a dite. Il dit: Obed, j'ai décidé d'étendre ma gloire dans l'église et de manifester ma gloire en ma campagne. Demain, si on parlera d'une église en ma campagne, on parlera des faveurs de Dieu. À cause de la gloire que Dieu va révéler
à cause de la gloire que Dieu va manifester. Seigneur, bénis ces moments. Bénis ces enseignements qui commencent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Que Dieu soit loué. Alors, je suis dans la joie d'être là ce soir. Et j'aimerais vous dire que votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu va vous amener dans une dimension. Et j'aimerais juste rappeler que le thème principal pour cette année que Dieu m'a donné, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors, frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler, ce sont des choses que vous connaissez. Nous les Celui-là, là, ça commence à compliquer. Amen. Alors, ce n'est ni par l'esprit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Nous avions vu que pour réussir en réalité dans la vie, ça ne dépend pas de notre intelligence, des connexions que nous avons, des études que nous avons faites. Mais celui qui nous amène à réussir, à accomplir des tâches incroyables, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu a mis à notre disposition. Alors ce que vous allez devenir dans la vie, ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre intelligence, mais mettez-vous à l'esprit que c'est Dieu lui-même qui sera à la base de tout ce dont vous voulez devenir dans la vie. Mais avant d'aller plus loin dans cet enseignement, j'aimerais juste nous dire, vu les choses que Dieu veut accomplir avec nous. Là où Dieu veut nous amener, Dieu voudrait que nous puissions commencer par comprendre qu'est-ce que la prière, la vie des prières. Parce que nous allons commencer par là. C'est par la prière que nous entrons en contact avec l'Esprit de Dieu. Nous avons beaucoup d'informations sur la parole de Dieu, sur la prière. Mais Dieu voudrait que faveur de Dieu s'approche de plus en plus de la connaissance, de la manière dont la prière doit commencer à se faire. Si nous voulons que Dieu nous fasse marcher avec une grande vitesse, nous devons connaître et pratiquer la vie des prières. Dans ce que nous allons partager aujourd'hui, il y a des choses que je vais rappeler que nous avions déjà vues. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec comme une fondation, prière. Alors le thème de cet enseignement que nous allons voir, c'est comment expérimenter Dieu dans la prière. Comment expérimenter Dieu. J'aimerais vous informer que cette année, nous allons expérimenter Dieu dans nos prières. Nous allons avoir des résultats à cause de la prière que nous allons faire monter à Dieu. Alléluia. Alors nous allons lire 3 textes qui vont nous conduire tout au long de ces temps de prière. J'aimerais qu'on nous lise Matthieu chapitre 6, 9 à 13. Et moi, je vais lire Matthieu et Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Et Ndekonanga Kozongel encore Ephésiens 3, 20. J'aimerais que vous puissiez commencer avec Matthieu chapitre 6, à partir du 9e verset au 13e. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alors j'aimerais lire Luc chapitre 18, verset 1 à 8. La Bible dit ceci: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Frères et sœurs, vous devez savoir, chaque fois que vous priez avec connaissance, vous êtes en train de rompre la tête du diable. Quelqu'un dit Amen. Le verset 6 dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit les juges uniques. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On nous lit Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible déclare, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alors frères et sœurs, j'aimerais vous dire, c'est une longue série. Et je voudrais que nous ne puissions pas nous absenter, que nous puissions être là pour apprendre ces choses. Vous devez vous rassurer que vous avez compris les notions dans la prière. Notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 6, verset 9, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce que j'aime, c'est que, je l'ai toujours dit ici, c'est que les apôtres ont observé dans la vie de Jésus, lorsqu'il était en train de prier, ils se sont rendus compte qu'il y avait des résultats, qu'il y avait des choses qui se faisaient. Ils ont constaté, ils ont voulu faire comme lui et ils se sont approchés de lui pour lui dire, apprends-nous comment nous devons prier. Parce que quand tu pries, nous voyons des signes, nous voyons des miracles, nous voyons des prodiges. La plupart des gens d'entre nous se sont découragés par rapport à la vie des prières parce que chaque fois qu'ils s'approchent de Dieu, il n'y a rien, Dieu ne dit rien, ils sont là. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que vous étiez en train de prier? Est-ce que vous avez prié en fonction des principes que nous allons voir en cet endroit? Voici comment donc. Donc il y a une manière de prier. Il y a une manière de s'approcher de Dieu pour que Dieu vienne à notre secours. La question c'est au travers de cet enseignement, comment vous avez prié? Pourquoi tout ce temps que vous avez prié, vous avez crié, il n'y a pas de résultat? Et ce soir, je veux vous démontrer comment nous pouvons prier et avoir des résultats. Mais à première vue, je vais vous rappeler les choses que nous avions déjà vues ici. Et je me suis rendu compte, lorsque je prie, je m'étais rendu compte que Dieu m'a montré que ce n'était pas aussi suffisant. Donc, toutes ces choses que je vous ai enseignées, ce sont des principes que nous allons revoir. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas suffisant. Ainsi, nous allons voir cela. Mais la question, c'est pourquoi prier et pourquoi la prière est-elle importante? Pourquoi prier? La prière est-elle importante? Premièrement, nous devons savoir c'est que le but principal pour lequel Dieu a créé l'homme était que celui-ci vive en intime relation avec lui.
l'objectif principal, le but qui a poussé Dieu de te créer. Tu puisses vivre en intime relation avec lui. Et cette intime relation avec lui s'appelle la prière. Donc je disais le but principal pour lequel Dieu a créé et que celui-ci vive en intime relation avec son Créateur. Et cela passe par une vie de prière. Ce que j'aime, c'est que souvent, avant que je vous donne la deuxième des choses, c'est que chaque fois que vous êtes en train de prier, vous sentez qu'il y a une résistance. Vous sentez comme quelque chose qui est en train de clocher quelque part. C'est la raison de ma deuxième chose que j'ai voulu partager avec vous, c'est que dans chaque terre promise, chacun de nous a une terre promise, chacun de nous a Canaan. C'est que dans chaque terre promise, il y a des géants placés pour nous résister afin de nous empêcher de prendre possession de notre héritage. Raison pour laquelle vous devez prier. Je voudrais que mon frère puisse nous lire Nombre chapitre 13, le verset 17 à 20, et il va lire de verset 27 à 29. Nombre chapitre 13, à partir du verset 17 à 20, la parole de Dieu déclare: Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici par les midis et vous monterez sur la montagne. Vous verrez les pays, ce qu'il est, et les peuples qui l'habitent, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre. C'est ce que le peuple où il habite est. S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Versets 27 à 29. Et versets 27 à 29, la Bible déclare: Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous avais envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais les peuples qui habitent ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, c'est très important ce que nous venons de lire. Il y a des gens qui disent, vous savez, Nzambazali fidèle, Ndengasi alobi bongo ko sala kaka. Ça, ce sont les enfants d'Israël. Bizarrement, les promesses que Dieu fait aux enfants d'Israël leur donne des territoires. Et ces territoires ne sont pas vides. Et lorsque Moïse est en train de les envoyer, il dit, vous devez aller faire examiner les pays. Comment les pays et est-ce qu'il y a des arbres? Le peuple est comment? Il veut tout simplement leur dire, si ce sont des géants, lorsque vous allez rentrer, nous allons avoir des stratégies comment combattre. Quel type d'armes appropriées pour ces genres d'ennemis? S'il y a des arbres, comment nous devons faire pour nous faufiler? En d'autres termes, l'examen qu'on leur donne les permettrait de mettre en place des stratégies. Comment nous devons combattre? Alors, frères et sœurs, Dieu nous a promis des choses, des grandes choses. J'aimerais te dire, si tu croises les bras, tu dis que Nzambaza fidèle à Kosala, tu es en train de te tromper. Dieu, il est fidèle, mais toi, tu dois faire ta part. Comme j'ai dit, imagine-toi, Dieu va nous donner des pays qui sont habités. Et on commence à citer des peuples. Et tiens, toutes ces nations-là. Et Dieu dit, je vous les donne. Mais il ne devrait pas fermer les yeux pour entrer là-dedans. Il devrait combattre. Dis à ton frère, nous devons combattre dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc c'est nous qui devons hâter les promesses de Dieu. Troisièmement, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, la prière n'est pas une option, mais une obligation, un impératif. Je me répète, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu,
la prière n'est pas une option, mais une obligation, un impératif. Et je voudrais que mon frère revienne et qu'il lise Luc chapitre 18, le seul premier verset. Et vous allez vous rendre compte de ce que Dieu est en train de dire par ici. Luc chapitre 18, à partir du verset 1er, la Bible déclare, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Qu'il faut prier. Lorsque vous lisez cette forme de phrase, vous vous rendez compte que Dieu ne demande pas, enfant de Dieu, prier. Il est en train de donner un ordre. C'est un impératif, frères et sœurs. Ce sont des choses qu'on a déjà vues. Je voudrais les rappeler avant d'ajouter d'autres choses. Qu'est-ce qu'un impératif? C'est ce qui contient ou exprime un ordre à quoi on doit se soumettre. Quelque chose qui exprime un ordre qui a un caractère d'autorité. C'est comme Jésus regarde ses apôtres, il dit, vous devez prier. Désormais, vous devez prier. Deuxièmement, un impératif, c'est ce qui s'impose et qui a un caractère urgent. Frères et sœurs, c'est urgent dans ta vie que tu pries. Regarde ta situation. Tu vas te rendre compte que c'est très urgent que tu te tiennes dans la présence de Dieu. C'est ce qui s'impose et qui a un caractère d'urgence, de nécessité en raison de la situation ou de la conjoncture dans laquelle on se trouve. Frère, dans quelle position est votre vie? Dans quel défi vous êtes? Et j'aimerais vous dire, pour vous, la prière n'est pas une option. Dieu vous donne l'ordre de prier. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de prier que Dieu suscite des hommes et des femmes à la faveur de Dieu qui vont se tenir dans la présence de Dieu et qui seront capables de dire l'Éternel devant qui je me tiens. Aucun sorcier ne va bouger là où il est. Il n'y aura ni atterrissage ni décollage. Tu fais chômer tous les sorciers de votre quartier parce que vous vous tenez dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, lorsque vous êtes un enfant de Dieu dans votre quartier, les sorciers se déplacent comme ils veulent. Ils ont échec à ma casse. Et je prie que Dieu suscite cette génération des hommes et des femmes puissants qui vont se présenter devant Dieu jusqu'à Horeb. Quatrièmement, Jésus montre que toutes les prières dans notre vie n'ont pas la même échelle de valeur ou efficacité. J'aimerais répéter. Jésus montre que toutes les prières n'ont pas la même échelle de valeur ou efficacité. Il démontre que dans la vie des prières, il y a des degrés de prière. Frères et sœurs, dans notre vie, les prières ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même valeur. Jésus nous démontre que dans notre marche avec lui, il y a des degrés de prière dans notre vie. Dans la situation où tu es, quel est le degré de prière que tu amènes? Yo moko yebi aussi yebi non situation où il faut boy. Situation où non il faut que je jeûne. Situation où non il faut en fin de la journée mon bimba. Vous savez qu'il y a des degrés. Pour quelqu'un qui sait qu'on refuse des visas pour les Congolais, entre guillemets, de voyager certaines catégories, je pense que tu ne prieras pas comme quand tu remercies Dieu qui t'a donné, je ne sais pas, les sommeils.
Il y a des degrés, comme j'étais en train de dire. Est-ce que j'aimerais lire Matthieu chapitre 17, verset 21. C'est Jésus qui s'adresse aux apôtres. Les autres apôtres qui avaient échoué de chasser les démons dans cet enfant. Et Jésus leur dit, il pose la question à Jésus, mais comment nous avons échoué? Mais vous devez comprendre que ces hommes qui ont échoué, ce sont des hommes de prière. Alors, la prière qu'ils ont faite, ou le style de vie de prière qu'ils avaient, n'avait pas la même puissance, n'avait pas le même niveau que les démons qui possédaient cet enfant. Et Jésus leur dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. Cette sorte, j'aurais voulu qu'en cachette, peut-être Jésus leur a dit, ouais, démons azabo. Azabo, asalakabo, asalakapo, peut-être bango bakombo. La Bible ne les demande, mais dit cette sorte de démons. Jeûne et prière. Est-ce que, frère, lorsque les choses deviennent dures, est-ce que vous jeûnez et vous priez? Regardez très bien, on dit jeûne et prière. Mais il y a des gens qui font la grève de faim. Grève de faim, c'est quoi? Aux alliés en jeûne, entre guillemets. Mais lorsque nous venons observer, si tu peux, tu ne pries pas. Jésus est clair, il dit la prière et les jeûnes. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Frères et sœurs, ceux qui ont côté na jeûne, aux sambelate, aux grevé na yo tika na yo lia foufou ata 5 boules parce que ça ne sert à rien. Mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et les jeûnes. Je prie que les hommes et les femmes s'élèvent. Tout le monde a kayoté au lobby pasteur n'a que ta prière. Je suis touché lorsque je vois de l'autre côté à Mangengende comment. Vous savez, je suis touché beaucoup parce que je rencontre beaucoup de jeunes. Des jeunes, je vous dis, des jeunes qui vous vont à la montagne une semaine. Je parlais avec le pasteur Henri Papa dernièrement, j'étais impressionné. J'ai trouvé une petite fille de 18 ans. Quelle connaissance de la parole. Je vais être sincère avec vous. Elle est en train d'ouvrir sur les chandeliers. Mwana wana azana 18 ans. Sikoyo afongoli chandelier dans l'Ancien Testament, abandi komemango dans le Nouveau Testament. Obi bisika nazalaki dans le binzambe nangai. Quand elle a fini, j'ai ouvert, j'ai dit maman nanga, oza. Je lui ai dit tu es quel âge? Je me dis 18 ans. J'ai dit pourquoi tu viens ici? Il dit j'ai l'appel de Dieu. J'ai dit waouh. Et il y a un frère que j'ai rencontré, notre frère. Il comme bazawana. Moninga nanga mangengenge yewan. Alléluia. Et il peut témoigner. Il y a des jeunes. Il y a pourquoi m'attaque na ba jeune penza. Il y a des mamans, il y a des papas. J'ai appelé dernièrement ma femme, je lui ai dit, ah, je suis improvisé. J'ai vu un pasteur. Les dimanches, il a cédé l'église à quelqu'un d'autre. Il est venu avec sa femme, ils ont commencé à prier. Toute la journée, et puis ils allaient les soirs, ils rentrent, demain ils montent. Toute la semaine, ils sont venus. J'ai dit, waouh, on s'en tous là, là. Jeûne et prière. Na sambeli nzambe. Na bandako ya boye, ba mekri, okutia batu, ba plein. Plein anine, chacun est venu prier de soi-même. Alléluia. Alors avant encore d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions observer la place de la vie de prière dans la vie de Christ lui-même, qui est Fils de Dieu. Il y a plusieurs temps qui ont caractérisé ou bien marqué la vie de prière de Christ, plusieurs. Mais j'en ai retenu 4. Premièrement, la prière dans la vie quotidienne de Christ. Comment il menait sa vie. Il était fils de Dieu. 100% Dieu, 100% homme. La question qu'on se pose, si Jésus est 100% Dieu, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'avoir ce style de vie? Est-ce qu'on peut nous lire Marc chapitre 1er
versets 34 à 35. Marc chapitre 1er, versets 34 à 35, la parole des dieux déclare: Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Alors ici, il y a deux choses. La première, au verset 34, on montre Jésus au summum de son ministère. Il fait des miracles. Pourtant, c'est lorsqu'il y a des grandes choses qui se passent dans notre vie que nous nous disons quand même mata. Et Jésus sait. C'est lorsqu'on est au sommet que le diable attaque. C'est lorsque les choses marchent bien, vous ignorez, il vient, il vous attaque. Mais Jésus dit non, Satan au kangangate. La Bible dit vers les matins. C'était l'habitude de Christ dans sa vie. Chaque jour, Jésus faisait ça. Alléluia. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Il faut que vous puissiez comprendre ce contexte. Jésus dormait. Il fait froid. Il se décide quand c'est le matin. Matthieu Bazolo Belezali, 3h, 4h, 5, 4h, 3h, quand il fait encore sombre. Jésus décide de couper le sommeil parce qu'il était homme, il devrait dormir pour se reposer. Jésus avait les activités toute la journée. Chacun de nous a des choses. Frère, nous sommes appelés dans la vie. Peut-être que tu n'es pas appelé à la prédication, tu travailles dans les séculiers. Quelle est ta relation avec la vie de prière? Par rapport aux activités que vous êtes en train de mener. Mais on nous montre que dans la vie de Christ, la vie de prière caractérisait sa vie. Il s'imposait des disciplines. Nasambeli Nzambe a aidé faveur de Dieu, bas serviteur, bas serviteur, bas servante, il y a vie de prière. La vie de prière conditionne leur vie. Ils ne font aucune activité sans recourir à la prière. Donc dans la vie quotidienne de Christ, la prière caractérisait Christ. Deuxièmement, au commencement de son ministère, nous voyons la vie de prière primée dans la vie de Jésus. Frères et sœurs, avant d'entamer quoi que ce soit dans la vie, vous voulez faire le choix sur le mariage. Frères et sœurs, laissez que Dieu soit impliqué dans ces choix. Dieu n'est impliqué que lorsque vous le cherchez dans la prière. Vous pouvez postuler à plusieurs endroits, mais vous pouvez savoir avec exactitude là où vous devez trouver du travail. J'aimerais qu'on nous lise Luc chapitre 3, verset 21. Moi, je vais lire Luc 4, 1 à 2. Luc chapitre 3, le verset 21, la parole des dieux déclare: Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fit aussi baptiser et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. J'ai toujours dit ici, l'activité principale ces jours-là, c'était le baptême. La Bible dit tout le monde se faisait baptiser. Tout le monde est en train de vendre les habits. C'est l'activité principale. Tout le monde est en train de travailler dans telle société. Tout le monde va à Zando. Quelle est la chose que vous faites qui vous différencie des autres?
qui peut vous mettre à part. Biso nyonso totekaka biloko songolo. Mais différence ya ngai na bino, voilà, c'est là-bas. L'activité principale, c'était les baptêmes. Mais Jésus a fait quelque chose de contraire de ce que tout le monde faisait. La Bible dit qu'il pria, lorsqu'il a prié, le ciel s'est ouvert. Frères, c'est une chose qui est vraie. La Bible dit qu'il a prié. Ça veut dire que les autres n'ont pas prié. Les autres n'avaient pas la révélation de la prière. J'aimerais vous rassurer. Si tous ces gens avaient eu la révélation de prier comme Jésus, ils allaient avoir le même résultat que Jésus a eu. Quelqu'un dit Amen. Lis-nous encore Luc chapitre 4, 1 à 2. Luc chapitre 4, le verset 1er au 2e verset, la Bible déclare: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Alléluia. Ça, c'est la vie de Christ. Les débuts de son ministère, il est le Fils de Dieu. Les jours de baptême, il prie. Il ne s'est pas arrêté là-bas. La Bible dit qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Nous avions dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Frères et sœurs, si nous voulons à la faveur de Dieu avoir des résultats, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour prier et pour agir. Ça, c'était la vie de Christ. Donc, au début de tout, avant qu'il ne prêche, avant qu'il ne choisisse les apôtres, lui-même d'abord s'est préparé. Et nous savons ce que Matthieu est en train de nous relater, Luc et les autres livres des évangiles, les 40 jours de prière que Jésus a menés. Et lorsque vous lisez dans ces passages, lorsque Jésus revient, la Bible dit ceci: il était revêtu de la puissance de l'Esprit et sa renommée. Et bizarrement, Jésus était devenu, avait de la renommée avant même d'arriver dans la... Donc, sa renommée le précédait. Et à l'époque, il n'y avait pas de Facebook, Twitter, ou ceux qui ont le Bible, la Trump, Facebook, Akatio, Maloba. Il n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de pancarte. Pour faveur de Dieu, faveur de Dieu, Jésus n'y en avait pas. Mais les anges ont fait la publicité de Jésus. Lorsque vous lisez la Bible, dit qu'après la prière, les anges sont venus les servir. Frère, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, les anges de Dieu sont libérés pour vous servir. Et je prie que vous puissiez rencontrer cette expérience. Alléluia. Troisièmement, lors des choix des partenaires pour son ministère. On va nous lire Luc chapitre 6, 12 à 13. Ah, je vous dis. C'est-à-dire dans tous les domaines, il était couvert par la prière. Aucun domaine de sa vie n'était resté vide. Frères et sœurs, soyez des hommes et des femmes de prière. Dans les choix, priez. Dans les business, priez. Dans les mariages, priez. Dans ce que vous voulez faire, priez. Et vous verrez Dieu se manifester. Lis mon frère. Luc chapitre 6, le verset 13. Le verset 12 à 13, la Bible déclare: en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Wow. Jésus a passé. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que Yesu mwana na nzamba azaki besoin kende kosambela butu mobimba zo sambela Seigneur, je vais choisir qui? Ba 70 wana. Je suis sûr qu'il connaissait les noms de plusieurs parce qu'il était quand même, il est Dieu, il est fils de Dieu. C'est-à-dire, Ataliboy, Kankolong, Te, Kingotolo au moins. Yeboy. C'est-à-dire, quand Jésus descendit, il avait la liste
des hommes. Dans la présence de Dieu, il a commencé à prier, il a commencé à prier. Ici, ça nous enseigne beaucoup de choses. Lorsque vous voulez vous engager dans les affaires, comment vous faites les choix des partenaires? Lorsque vous voulez faire le choix du mariage, comment vous le faites? Le fait pasteur Loukoussa disait, si un homme ou une femme nie que l'enfer n'existait pas, qu'il attende qu'il se marie mal, il dit il va vivre l'avant-goût de l'enfer. Papa, donc vivre en haut, on dit le bien Isaac. Tu dis comment? Parce que nous vivre en haut déjà nanda kunanga. Papa, mariage est à blague. Ne dit-on pas que le mariage c'est comme une ville fortifiée où ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir et ceux qui sont dehors veulent entrer. Alors ceux qui ont osé tes frères. Alléluia. Et on dit que notre beauté c'est limité, mariage c'est limité, notre beauté, oui, c'est parmi les critères, mais ce n'est pas tout. Ah. Alléluia. Quatrièmement, lorsque Jésus devrait aller à la croix, il a encore prié. Lis-nous Luc 22, 39 à 44. Luc chapitre 22, 39 à 44, la parole de Dieu déclare: Après être sorti, il alla selon sa coutume. Attends d'abord. Ah, lis un peu les débuts là. La Bible déclare: Après être sorti, il alla selon sa coutume. Et puis? À la montagne des Oliviers. Alors arrête. Est-ce que vous avez saisi? Jésus avait une coutume. Sa coutume, Yangwana Balobi, Azaki na secret na montagne des Oliviers. Frères et sœurs, quelle est votre coutume? Jésus avait coutume d'aller où à la montagne pour aller prier. Alléluia. Amen. Je prie que vous puissiez avoir des coutumes de prière. Ngana kendaka na Luzizila, ngana kendaka Mangengenge, ngana kendaka na Saint-Luc, ngana kendaka. Il faut que tu aies des coutumes. Ngai chaque lundi na kendaka na temple la faveur de Dieu pour prier même si je suis seul. Moi chaque samedi je pars passer nuit à l'église seul. Ça ce sont des coutumes. Les vrais enfants de Dieu devraient avoir des coutumes. Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et Paul se tape la poitrine, il dit par rapport à la prière, il dit, moi je parle la langue, je prie en langue plus que eux tous. Waouh! Tipuana, c'était un géant, c'était un monstre. Ne vous en faites pas qu'il a écrit presque les 3/4 du Nouveau Testament. Paul, attends. Même Pierre lui-même, il dit, il n'y a que lui. D'autres choses qui sont difficiles. Alléluia. Continue mon frère. Selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. C'est fini? Le verset 42 disant: Père, si tu ok, voulais... ça va. Ici, je voulais juste vous montrer la vidéo. Même dans ces derniers jours, Jésus est allé prier. Frères et sœurs, nous devons prier à tout moment, à chaque instant. Alors, je suis arrivé maintenant pour introduire ce que nous devons voir. J'aimerais que vous puissiez retenir ceci. C'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réunir nous devons avoir des éléments à réunir dans la prière pour expérimenter Dieu.
deux éléments à réunir dans la prière pour expérimenter Dieu. Frères et sœurs, c'est deux éléments. Si vous maîtrisez les deux éléments, j'aimerais vous dire, vous serez insaisissable dans le monde des ténèbres. Insaisissable. Donc le premier élément, vous le connaissez, je vais juste rappeler. Le deuxième élément, si Dieu nous permet, nous verrons ça le jeudi ou la semaine prochaine. Dans la prière, nous devons réunir, écoutez les deux choses très importantes. Ce sont des choses simples, mais très importantes. Dans la prière, nous devons réunir la forme et le fond. La forme et le fond. Ça là, les choses que je vous dis là, deux éléments. La forme et le fond. Ça veut dire, si vous avez seulement la forme, il est difficile que ta prière soit exaucée. Si vous avez le fond, vous n'avez pas la forme, impossible. Mais malheur à nous si nous manquons les deux. Alléluia. La forme nous expose aux principes généraux requis pour une vie de prière efficace et puissante. Je vais rappeler. La forme nous expose aux principes généraux requis pour une vie de prière efficace et puissante. Il y a des hommes et des femmes qui vont en gengenge des semaines et des semaines, mais lorsqu'ils descendent, il n'y a pas de résultat. La question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont réuni la forme et le fond? Je voudrais rappeler, la forme nous expose aux principes généraux requis pour une vie de prière efficace et puissante. Tandis que le fond révèle les dispositions du cœur vis-à-vis de Dieu, inconnu des hommes, mais connu de Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi? Je vais répéter. Le fond révèle les dispositions du cœur vis-à-vis de Dieu, inconnu des hommes, mais connu de Dieu. Frères et sœurs, vous pouvez avoir ou posséder les principes généraux requis pour une vie de prière efficace et puissante. Mais lorsque les dispositions de votre cœur ne conviennent pas, vous annulez les premières choses. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? J'aimerais qu'on nous lise Psaume 26, verset 2. Et puis Psaume 139, verset 23. On lit Psaume 26, verset 2. Lis-nous, frères. Psaume chapitre 26, le verset 2, la Bible déclare « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Psaume 139, verset 23. Psaume 139, verset 23. Psaume 139, le verset 23, la Bible déclare « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Alléluia. La question que je voudrais vous poser, quelle est votre disposition de cœur lorsque vous entrez dans la présence de Dieu? Dans la forme, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut. Dans la forme, même quand vous êtes en train de prier, nous savons que toi tu es dans les bons. Non, celui-ci doit avoir la réponse. Mais si dans les fonds, les choses ne sont pas ce qu'elles doivent être, c'est très compliqué. Alors, notez bien, il est difficile de mener une vie de prière victorieuse sans ces deux éléments, la forme et le fond. Il est difficile de triompher si on n'en possède qu'un élément. Je vais répéter. Il est difficile de mener une vie de prière victorieuse sans ces deux éléments, la forme et le fond. Et il est difficile de triompher si on n'en possède qu'un élément. Et cela nous ramène
à Osée 4:6 qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Le peuple pour qui Dieu est mort, Christ est mort à la croix. Dans la forme, il est puissant, mais dans les fonds. Dans les fonds, il est fort, mais dans la forme, zéro. Très difficile. Zambazota la yalobi, c'est vrai, mais il manque un élément. Ce que bakisi yango, prena yo ekomi ebele. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je prie que l'Esprit de Dieu vous communique ces deux éléments. Que l'Esprit de Dieu vous communique et la forme et le fond. Comme ça, quand vous priez, vous êtes complet, vous êtes plein et le diable va fuir devant toi. Point numéro 1, ou l'élément numéro 1. La forme ou principe généraux des bases requis pour une vie de prière efficace. La forme, principes généraux des bases requis pour une vie de prière efficace. Je voudrais dire cette vérité, c'est que ce que Dieu a, ce qu'il est, sa personne, il a placé sur la voie de la prière. Si vous voudrez avoir ce que Dieu a, vous voulez posséder ce qu'il est, alors va les rencontrer dans la prière. Alléluia. Alors, il y a plusieurs principes ou bien plusieurs choses par rapport à ce premier point qui est la forme. Mais moi, je voudrais que nous puissions partager au travers 4 sujets, 4 points. Peut-être aujourd'hui, je vais introduire un seul, vu le temps. Ce sont des choses, je dirais, je rappelle maintenant ce que nous avions déjà vu tout au long de l'existence des faveurs de Dieu. Ce qui nous rend efficaces dans la prière. Nous allons voir la prière basée sur la parole de Dieu, suivie de la déclaration de la parole de Dieu, suivie de la prière en esprit ou parler en langue. Et la 4e des choses très importantes que nous devons associer, c'est la vie de louange et d'adoration quotidienne. Quelqu'un dit Amen? Première chose, je vais seulement aborder ce que notre prière doit être basée sur la parole de Dieu. Et retenez bien ces 2 choses. Lorsque je parle de notre prière qui doit être basée sur la parole de Dieu, cette parole doit être scindée en 2 catégories. C'est que votre prière doit être basée sur le réma et le logos. Quelqu'un dit Amen. Lorsque votre prière est basée sur les réma, ça veut dire les prophéties qui vous ont été données. Les choses que vous avez rêvées, de rêves, de visions, de prophéties. Au moment où comme mutu munene, au quotidien prière, au Seigneur, souviens-toi de ces rêves que tu m'as montrés. C'est un rêve. Quelqu'un t'a dit, je suis en train de voir Dieu te donner un travail. Je vois Dieu te donner un mariage heureux. Et ton cœur a certifié ça. Tu peux te présenter dans la présence de Dieu. C'est un réma de la part de Dieu. Seigneur, tu as dit. Les logos, c'est la parole écrite de Dieu, telle que nous l'avons. L'exemple que nous pouvons donner, si tu te sens très pauvre, ou bien on te traite de pauvreté, quelqu'un qui ne peut rien avoir. Si ta prière doit être basée sur la parole,
c'est que tu dois dire des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Mais j'aimerais qu'on nous lise ces passages. Lui, il va nous lire dans sa version. Moi, je vais lire dans les autres versions. Ce verset, c'est un verset très capital, frères et sœurs. Ésaïe 43, 26. Lis-nous dans ta version. Ésaïe chapitre 43, les versets 26. La parole de Dieu déclare: réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Ça, c'est la version Louis II. Alors, j'aimerais lire dans la version crampon. C'est presque, mais il y a des petites différences. Il dit: réveille mes souvenirs. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Écoutez ce que la version Martin dit. Il dit: remets-moi en mémoire et plaidons ensemble. Toi, déduis tes raisons afin que tu te justifies. Alléluia, ça j'aime. Regardez ce que la sœur dit. Il dit ceci: apporte ton mémoire, entrons ensemble en jugement, et pour te justifier, expose donc ton. Avec quel argument vous présentez votre cas devant Dieu? Le mémoire de Dieu, c'est sa parole. Dieu est en train de dire: tu te plains. Oh, nazo balate, nazo zo musalate, nazako biki samate. Qu'est-ce que le mémoire qui est ma parole dit? Mémoire nanga o ezali lobananga elobi nini. Kasito kende na justice démontre tout. On montre ici des personnes qui sont devant les juges. Chacun doit exposer ses motifs. Il doit exposer les articles qui les justifient. Article 3, alinéa 7, stipule que, merci. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous rappelez à Dieu sa constitution qui est la parole? Vous rappelez à Dieu sa constitution. Je prie que Faveur de Dieu soit une église des hommes et des femmes qui rappellent à Dieu sa constitution, la parole de Dieu. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les autorités, les principautés, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Imagine-toi aux alliés liés et tu déclares des choses comme ça. Délivrance et yembalamo. Les semeurs. J'aimerais qu'on lise, j'aimerais lire dans une autre version. La version en question, je ne l'ai pas écrite ici. Non, parole de vie dit ceci. Il dit: rappelle-moi, ça j'aime, rappelle-moi ce que tu me reproches. Combien de gens reprochent Dieu dans la prière? Combien de gens reprochent Dieu? Zambozo salate omoni. Il dit: rappelle-moi ce que tu me reproches. Et allons ensemble au tribunal. Présente toi-même les faits et prouve que tu as raison. Est-ce que lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu, est-ce que tu as raison? Est-ce que tu as raison? Est-ce que tu as raison? Si nous revenons dans les livres de Luc, chapitre 1er et 18, du premier verset au 5e verset, la Bible nous raconte. Au verset 2 et 3, on montre un juge unique. Et puis, une femme veuve qui venait réclamer justice. Bizarre, d'un côté, il y a un homme fort et puissant qui n'a la crainte de personne. Mais de l'autre côté, c'est un contraste, on montre une femme faible. Par rapport à sa condition sociale en Israël à l'époque,
Une femme veuve, elle n'est rien. Tout ce qu'on faisait, on récupérait tout ce qu'elle avait et elle venait. Ce qui est important dans cette histoire, et Jésus, c'est à dessein qu'il parle de cette parabole. Il veut démontrer, malgré la force de ces juges uniques, la femme connaissait ses droits. Deuxièmement, elle avait la connaissance du droit. Elle n'est pas allée devant ces juges se plaignant. Frères et sœurs, Dieu n'est pas impressionné par tes larmes, à condition que tes larmes soient remplies de versets bibliques. Alléluia. Elle connaissait la loi. La loi qui protégeait les veuves. Et les juges, bien qu'étant méchants, savaient que cette femme disait la vérité. Et l'autre chose importante par rapport à cette femme, son courage et sa persévérance. La Bible dit, au verset 1er, la Bible dit qu'il parle d'une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lâcher. Comment nous nous présentons devant Dieu? Vous pouvez avoir les principes en place, mais est-ce que nous persévérons? Dieu veut tout simplement montrer, si ce juge qui est méchant peut céder à la vérité qu'il entendait, qui sortait de la bouche de cette veuve, à combien plus forte raison, si moi et toi, nous nous présentons devant Dieu avec sa constitution qui est sa parole. Je prie que Dieu t'exauce chaque fois que tu te présenteras avec sa parole, chaque fois que tu te présenteras avec sa constitution. Je prie que la faveur de Dieu soit remplie des hommes et des femmes pleines de la parole de Dieu, pleines de la connaissance. Alléluia. Et j'aimerais te rassurer que chaque fois que tu prieras, tu rencontreras le roi des rois. Et j'aimerais vous dire, les anges n'ont pas autre chose qu'ils entendent. Ils entendent les versets bibliques. Lorsque vous les citez, ils se mettent en mouvement. Alléluia. Sa détermination et sa persévérance. Mais Dieu met l'accent sur la parole. J'aimerais qu'on puisse nous lire Jean chapitre 14, versets 30 à 24, alors que je commence à chuter. J'ai presque fini. Jean chapitre 14, versets 30 à 34. Verset Jean 14, 20 à 24. 20 à 24, la parole de Dieu déclare, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous qui êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te ferais connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu demeure en vous? Est-ce que Christ demeure en vous? La Bible est claire. Il dit, et imaginez-vous que Dieu vient faire sa demeure chez toi. Est-ce que la faveur de Dieu m'a saisi? Est-ce qu'on peut s'élever en acclamant le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors j'aimerais nous dire ceci. J'ai voulu introduire. Les jeudis, nous allons nous retrouver encore dans cet endroit. On va introduire la deuxième chose. Et nous allons prendre le temps maintenant de prier en fonction des choses que nous venons apprendre.